Salut à tous, aujourd'hui gros tuto, on va apprendre à personnaliser votre panier. Vous êtes très nombreux à me le demander et j'ai mis longtemps à faire la vidéo parce que elle demande excessivement de travail. J'ai fait une grande liste de plein d'éléments sur mon site que vous verrez par la suite. Ça a été hyper long à faire mais bon, c'est fait, c'est réglé. Aujourd'hui donc on va apprendre tout ça. Je vous laisserai mettre un j'aime sur la vidéo, c'est hyper important pour moi, ça me permet d'être référencé sur YouTube, etc. Donc faites-le bien, partagez la vidéo à ceux qui en ont besoin, et puis c'est parti. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu compliqué, mais ça va se faire, d'accord? Il va falloir travailler un petit peu de votre côté. Je peux pas vous fournir un code déjà tout fait, sinon ce serait l'inverse de personnalisé en fait, ce serait juste tout fait. Donc j'ai fait plein d'éléments et je vous ai donc récapitulé comment modifier chacun des éléments. Donc chacun des éléments, comme vous pouvez le voir ici, on a plein d'images et vous verrez que euh, tout ce qui est en bleu, c'est ce qui va pouvoir être modifié grâce au CSS, d'accord? Donc ça, c'est une page de mon site. Je vous mettrai directement l'adresse dans la description. Et puis on va regarder ça, comme vous le voyez, à chaque fois qu'il y a du bleu, c'est ce qu'on peut modifier grâce à ces lignes qui sont ici, grâce à ces lignes de CSS. Ok? Donc en fait, tous ces éléments-là, ils ont une classe CSS. Donc c'est-à-dire qu'ils ont un nom qui leur appartient. Et grâce à ce nom, en récupérant ce nom et en le mettant dans notre CSS, on va cibler précisément cet élément et ensuite on en fera ce qu'on en voudra. Donc là, j'ai à chaque fois surligné en bleu l'élément qui pourra être modifié. Ça ne veut pas dire que vous aurez un élément surligné en bleu. Ça veut dire que vous voyez précisément ce que vous pouvez modifier, et donc ça vous permet de le rechercher, d'accord? Donc moi, par exemple, j'aimerais modifier la ligne qui est ici, total, et moi j'aimerais précisément modifier total, d'accord? Donc je l'ai déjà fait juste avant ici, mais on va le supprimer, je vais vous montrer plus en détail comment faire. Donc dans mon CSS, hop, je redescends juste pour supprimer ce que j'avais déjà fait tout à l'heure et on va le refaire ensemble. Voilà, donc là on a le panier de base et vous allez voir qu'on peut modifier à peu près tout. J'ai recensé beaucoup de choses, certaines choses ne le sont peut-être pas, mais parce qu'il y a beaucoup trop de choses, j'ai fait au mieux. J'ai fait le maximum de choses possibles de mon côté. Alors après, je vais pouvoir vous montrer à la fin de la vidéo, si vous voulez modifier quelque chose en particulier qui n'est pas sur mon site, je vous montrerai comment faire, mais c'est hyper compliqué. Du moins, c'est hyper compliqué pour ceux qui débutent et qui connaissent rien au code. Donc ce sera en fin de vidéo, ce sera un petit bonus. Donc, j'aimerais modifier total, d'accord? Donc, je vais venir sur mon site, et total, il est ici. Donc, je vais récupérer le code que je vous ai mis juste ici. On le récupère, et on va venir le coller dans notre CSS. Donc moi j'ai déjà du CSS, c'est autre chose. Hop, je le colle ici. Comme vous le voyez ici, il ne se passe rien, forcément, parce qu'ici on a juste appelé l'élément. Donc c'est-à-dire que j'ai donné le nom de l'élément total. Et donc ensuite, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Donc là par contre, il faut coder en CSS. Si vous ne savez pas faire, je ne peux pas vous apprendre malheureusement ça. Il faudrait une formation précise pour apprendre le CSS. Et je ne suis pas en capacité de vous donner une formation sur des vidéos YouTube. Quoique, formation CSS, ça peut s'arranger. Comme vous le savez, j'ai mon entreprise qui propose des formations, qui propose aussi de l'assistance pour la création de votre site, etc. Donc tout ça, c'est sur le site d'Ivicom. À vous de voir ensuite ce que vous voulez. Mais forcément, une formation, il y a un suivi, il y a du contenu, c'est payant, forcément. Donc, là, si je voudrais changer juste, par exemple, la couleur de fond, eh ben, je pourrais faire un background color et je pourrais le mettre, par exemple, en rouge. Hop. Vous voyez que je peux bien modifier cet élément précisément. Si je voudrais modifier juste hop, la couleur du texte, donc là, vous voyez, j'ai bien total en rouge, et ben, c'est faisable aussi. J'ai une autre astuce.
qui va vous être très utile, je pense, pour certains. Si par exemple, le texte total ne me plaît pas, mais quand je parle du texte, je parle pas de son design, je parle bel et bien du texte total, donc c'est-à-dire du contenu. Moi, j'aimerais que ce soit écrit autre chose que total, d'accord? Eh bien, tout simplement, je vous ai préparé un petit code qui est ici, hop, et qui va vous permettre de modifier n'importe quel texte. Donc, pour modifier le texte qu'on veut, on vient sélectionner son nom, donc c'est-à-dire sa classe CSS qui est sur mon site. Donc, on va réutiliser le même exemple pour que ce soit plus facile. Donc, je viens récupérer sa classe. Et ensuite, je vais rentrer un petit code qui est ici. Donc, ce petit code, je vous le donne, il est là. Donc, vous notez ça dans la classe CSS qui vous intéresse. Nous, on a dit que c'était total. Et ensuite, on vient réécrire juste en dessous exactement la même classe. Hop, j'ai oublié TH. Cette fois-ci, par contre, on va mettre after. Donc, after, ça veut dire que ce sera un texte qui va s'ajouter après, en fait, après le texte qui existe déjà. Nous, le texte qui existe déjà, on l'a caché. On rajoute un autre texte après, justement, pour que ce soit pour cacher le premier et afficher celui qui est après. On ne peut pas remplacer précisément le texte. Et donc, on va venir ajouter du texte. J'aimerais que ce soit écrit grand total. Et bien, tout simplement, on va mettre ce code-là, donc visible, en position absolue, et le texte qui nous intéresse. Donc, moi, j'ai mis grand total pour le coup. En left, on pourrait mettre 10. Quoique, non, ça, on s'en fiche. C'est plutôt top pour recentrer. Et voilà. Donc là, vous voyez que j'ai bien remplacé un texte. Alors attention au texte que vous remplacez, d'accord? Moi, j'ai remplacé total. Donc ça craint rien. Total, que vous soyez un utilisateur A ou un utilisateur B, ce sera écrit total, d'accord? Par contre, ici, c'est écrit 20 euros. 20 euros, c'est le total de mon panier. Donc ne remplacez pas le contenu de 20 euros. Vous pouvez changer sa couleur, vous pouvez changer sa taille, d'accord? Mais ne remplacez pas son contenu. C'est un contenu dynamique qui se mettra à jour en fonction de ce qu'il y a dans le panier. Donc on ne peut pas modifier le contenu pour remplacer par autre chose. Sinon, ça ne se mettra pas à jour. Et vos utilisateurs, je ne suis pas sûr qu'ils soient contents qu'on leur affiche un faux prix. Donc voilà. Là, je vous ai montré comment modifier tout ça. Si jamais vous voulez modifier d'autres choses que je n'ai pas mis dans mon site, tout simplement parce que je les ai pas vues ou des choses comme ça, eh bien, je vais vous montrer comment faire. Alors, pour ceux qui connaissent rien au code, oubliez, d'accord? Pour ceux qui ont déjà quelques petites bases, ça va être assez simple. Je vais vous montrer déjà comment est-ce que j'ai trouvé, par exemple. On va reprendre le même exemple, toujours, pour que ce soit toujours simple. Comment j'ai fait pour trouver cette classe-là? Comment est-ce que j'ai fait? Eh bien, tout simplement, je suis allé sur mon panier, d'accord? Sur mon site, dans mon panier, pas en mode édition, attention. Je suis allé sur mon panier, j'ai tapé F12, je suis sur Google Chrome, hein, c'est bien important, c'est hyper utile. Et ensuite, j'ai cliqué là-dessus. OK? Là, je vais aller sur ce qui m'intéresse, donc total. Et là, on a TH. Donc, si je modifie TH, ça va modifier tous les TH du site. C'est pas forcément ce que je veux, donc il me faut un TH précis. Donc, pour obtenir ce TH précis, il est dans un élément, et cet élément, c'est un TR. Et vous voyez que ce TR, il a un nom. Il a une classe. OK? Donc, on va venir récupérer la classe. Et donc là, si je résume, on a un TR qui a une classe order total et qui contient un TH. Et nous, c'est le TH justement qui nous intéresse. Et bien tout simplement, je vais aller dans mon CSS, hop, je vais supprimer ce qu'il y a là. Donc on a dit qu'on avait un TR avec une classe order total qui contenait un TH. OK? Et donc là, on retrouve exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Si je mets en red, on retrouve bien la même chose parce que j'ai repris le même élément. Et c'est comme ça qu'on trouve en fait tout ce qu'il y a sur mon site dans ce tuto-là. C'est comme ça que je l'ai trouvé. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai fait des captures pour chacun, etc.
Donc voilà. Donc maintenant, vous êtes capable de modifier les éléments. Après, pour le CSS, c'est à vous de chercher un petit peu ce que vous voulez faire. C'est à vous de chercher sur Internet comment on fait le CSS. Ou sinon, vous avez toujours la possibilité de venir me voir en privé. On peut s'arranger avec mon entreprise Divicom. On peut faire des devis, etc. Donc à vous de voir. Je pourrais pas vous faire tous vos codes personnalisés gratuitement, ça va être compliqué pour moi. Mais en tout cas, je vous ai montré comment modifier chacun des éléments indépendamment, et ensuite à vous d'en faire ce que vous voulez. Voilà. J'espère que ça a été compréhensible, même si c'est un sujet qui est quand même compliqué. Et c'est pour ça que j'ai mis longtemps à faire la vidéo, c'est parce que c'est compliqué. Donc expliquer quelque chose de très compliqué et très précis à des utilisateurs qui ne connaissent pas forcément le CSS, ni même l'HTML, c'est pas simple. Donc j'ai fait au plus simple. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions ou autres. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et à la prochaine.